Bonjour à tous les amis, c'est Adrien de la chaîne Tech Game Senko, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous profitez bien de vos petites vacances de Noël, tout simplement. En tout cas moi, ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une petite config gamer à 1000 € tout rond. Donc voilà, j'ai un peu cherché des composants assez bons et dans un budget de 1000 € pour vous proposer aujourd'hui une petite config assez sympa. Donc j'avais fait déjà ce type de vidéo pour une config aux alentours des 600 €. Aujourd'hui je suis une config un peu plus haute, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Sur ce, on commence tout de suite. Donc on démarre tout de suite avec le processeur. Donc cette fois-ci j'ai choisi un processeur de chez Intel. C'est un petit i5 6600K, bien sûr quad-core, 6 mode cache, cadencé à 3,5 GHz. Il est bien sûr Skylake. Donc voilà, c'est un très bon processeur, assez sympathique. Il coûte 251,90 €. Il est plutôt pas mal, c'est un bon i5 de sa catégorie. Il est Skylake bien sûr, il a une bonne fréquence. Donc voilà, vous aurez aucun souci à ce niveau-là, au niveau du processeur. Donc bien sûr j'ai pris une carte mère en conséquence. J'ai pris une carte mère de chez Asus, la Z170P, qui est au format ATX. Elle est bien sûr compatible avec de la DDR4 jusqu'à bien sûr 64 Go en DDR4. Donc dessus vous avez bien sûr tout ce qui est nécessaire. Elle est vraiment assez complète à ce niveau là. Vous avez au niveau des périphériques de l'USB type C, de l'USB 3.0 et de l'USB 2.0 et après d'autres connectiques assez sympas comme des jacks, etc. Donc elle est au prix de 119,90 €. C'est une bonne carte mère à un bon prix. Vous aurez la possibilité d'évoluer avec des composants dessus sans souci pendant plusieurs années. Donc bien sûr au niveau de la RAM j'ai pris de la DDR4. Donc là j'ai pas lésiné, j'ai pris du 2 x 8 Go en DDR4, donc de chez KFA2. Donc je savais pas qu'ils faisaient de la RAM. Donc voilà, j'avais envie de changer un peu, de vous proposer de la RAM de chez KFA2. Apparemment au niveau des avis elle est plutôt pas mal. CAS 14 3200 MHz au prix de 99,99 €. Donc voilà, par rapport à de la DDR3 c'est pas non plus cher, mais au niveau de la cadence c'est plutôt pas mal et largement mieux. Donc j'ai pris un petit ventirad en plus de chez Cooler Master, le Hyper TX3i 2200 tours minutes. Donc plutôt pas mal au prix de 23,90 €. Ça suffira largement pour refroidir votre petit i5 qui pour ma part ne chauffe pas vraiment. Donc au niveau de la carte graphique j'ai pu me faire plaisir vu que j'avais un budget un peu plus élevé que la dernière config que je vous avais présentée. Donc j'ai pris la MSI GeForce GTX 1060 Armor 6 Go OC, tout simplement. Bien sûr overclocké, ça augmentera un peu les performances. Donc bien sûr vous avez deux DisplayPort, vous avez deux HDMI, vous avez deux DVI. Elle est bien sûr compatible VR. Vous avez bien sûr G-Sync, tout le petit baratin. C'est une très bonne carte graphique qui a pas mal de bons benchmarks, qui est aussi bien notée. Elle est au prix de 324,90 €. Donc c'est assez raisonnable au niveau du prix. Voilà, donc avec cette carte graphique vous n'aurez aucun souci pour faire tourner la plupart des jeux actuels en ultra 60 FPS. Je me suis permis de prendre un petit SSD de 120 Go de chez Kingston à 54,90 €. Ça pourra vous permettre d'avoir un peu plus de rapidité. Et aussi j'ai pris un disque dur de 1 Tera de chez Western Digital, 5400 tours minutes au prix de 55,90 €. Donc voilà, vous avez un combo SSD 120 Go et un petit disque dur de 1 Tera. Vous aurez aucun souci au niveau du stockage. Au niveau du boîtier j'ai pris un boîtier assez simple. Après ça c'est plutôt à vous de choisir. J'ai pris un boîtier de chez Aerocool, le V3X Devil Red Edition. Donc bien sûr vous avez de l'USB 2.0, des jacks, etc. Il est au prix de 31,80 €. C'est un boîtier de moyenne gamme on va dire. Voilà, j'ai pris un boîtier qui était assez simple dans l'ensemble mais qui vous permettra de rentrer pas mal de petites choses à l'intérieur. Donc voilà, après c'est plutôt à vous de choisir votre propre boîtier parce que c'est un truc qui est quand même assez personnel. En alimentation j'ai pris une alimentation de chez Corsair qui sont assez reconnus dans ce domaine là. C'est une 450 watts certifiée 80+, bronze au prix de 42,90 €. Donc voilà, j'ai pris une alim avec 450 watts, ça suffit largement pour alimenter la plupart de vos composants et je pense même que vous pourrez évoluer avec cette petite alim. Donc voilà, une petite config assez sympathique à 1000 € les amis. Donc voilà, si vous avez un petit budget de 1000 €, n'hésitez pas à aller check cette config si elle vous plaît. Encore une fois, c'est une config que moi j'ai faite, ce n'est pas non plus la meilleure, vous pourrez peut-être trouver mieux. Après voilà, ça dépend aussi de ce que vous préférez en composants, de ce que vous préférez en marque, etc. Donc voilà, c'est un ordre d'idée que je vous propose à 1000 €. N'hésitez pas si vous avez
d'autres configs à me le mettre dans l'espace commentaire. Je vous mettrai bien sûr le lien complet de la config dans la description. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça me fait plaisir de vous présenter cette petite vidéo config à 1000 €. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans l'espace commentaire, à exploser comme d'habitude la barre des likes, à vous abonner. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire, je serai là pour ça et j'y répondrai. En tout cas, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.